Salutations Israël, c'est Frère Willy, bienvenue sur Kéros, le podcast spirituel. Donc après une longue absence, je reviens vers toi avec en fait ce qui va être constitué le dernier épisode en fait de Kéros pour cette saison. Ce mois de septembre, nous ouvrons une nouvelle saison de Kéros. Toujours avec plus de sujets, toujours avec plus de grâce et de bénédiction. Et nous allons partager de plus en plus sur l'actualité, chose que je faisais déjà, mais sur laquelle l'Esprit d'Élohim m'encourage encore plus à décortiquer l'actualité pour donner des éléments. Mais ce n'est pas le sujet de ce jour. Le sujet de ce jour, c'est nous allons clôturer cette saison de Kéros en parlant des femmes, ou plus précisément de la femme. Alors, de quelle femme il s'agit? Eh bien, c'est de la femme sage. La femme dont Proverbe 14.1 nous dit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » La plupart d'entre nous qui ont déjà étudié le sujet du mariage ou encore le sujet de la vie ensemble, sont forcément tombés sur ce passage-là. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui ont enseigné dessus. Et par la grâce d'Élohim, je voulais donner moi aussi ma contribution là-dessus parce que j'estime par la grâce d'Élohim qu'il y a énormément de choses à partager là-dessus. Donc concrètement, ce que je veux dire, c'est que si la critique est souvent aisée, l'art est plus difficile. Il est plus facile de construire une maison que de la détruire. Il est plus facile de détruire une maison plutôt que de la construire. Et la plupart du temps, lorsque nous sommes dans des relations, les premiers saboteurs, ce n'est pas le diable, c'est pas l'entourage. Les premiers saboteurs sont souvent, malheureusement, les protagonistes même de la relation elle-même, c'est-à-dire les principaux acteurs. Nous sommes très souvent les saboteurs de notre propre bonheur conjugal, de nos propres relations. Et ce passage dans Proverbe 14.1 insiste sur le fait que la sagesse veut qu'on bâtisse sa maison. La folie veut qu'on la renverse de ses propres mains. Alors, moi où je voulais en venir, c'est que derrière ce simple verset, eh bien, il y a la raison pour laquelle certains mariages arrivent à durer 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des gens qui sont dans le mariage depuis tellement longtemps et chaque fois qu'on rencontre ces gens, on est émerveillé, on leur demande mais comment tu as fait? Mais c'est pas possible. Il y a tout le monde qui divorce, il y a tout le monde qui se sépare. Je n'ai pas les chiffres des divorces au niveau mondial et je ne pense pas que ce soit forcément le sujet d'aujourd'hui. Mais
les gens vont te dire, mais tout le monde divorce, tout le monde se sépare, mais comment ça se fait que vous réussissiez à rester ensemble aussi longtemps? Eh bien, le secret est généralement derrière ça. C'est qu'il y a quelque part dans cette maison-là une femme sage qui tient les murs de la maison, qui construit sa maison, qui n'attend pas qu'il y ait la tempête pour pouvoir renforcer la construction, qui n'attend pas qu'il y ait un tremblement de terre pour découvrir que sa maison n'a pas été construite avec les meilleures fondations. C'est une femme qui bâtit sa maison. Et je veux rendre grâce et je veux rendre honneur aussi à toutes les femmes qui sont investies dans l'idée, dans le concept qu'elles doivent construire, qu'elles doivent soutenir, qu'elles doivent fortifier, qu'elles doivent se battre pour que leur maison se tienne debout. Parce que ce que ce passage implique en fait, c'est quoi? C'est que euh, bâtir, c'est pas facile. D'accord? Détruire, c'est plus évident. Rends-toi compte, une maison, tu peux prendre, je sais pas moi, 6 à 8 mois pour la construire. Un incendie arrive et en quelques heures, il n'y a plus de maison. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est que ce que tu es en train de faire en tant que femme est important. Alors je sais, hein, la société va toujours te montrer que ta carrière, c'est plus important. La société va te montrer que ta réussite professionnelle, c'est plus important. Ton compte en banque, c'est plus important. Ton business, c'est plus important. Ta popularité sur les réseaux sociaux, c'est plus important. Mais au final, quand tu vas regarder les choses avec beaucoup de recul, tu vas t'apercevoir de quelque chose. Eh bien, c'est que une fois que toutes ces choses-là sont finies, c'est-à-dire qu'à un moment, ta popularité, à un moment donné, elle va connaître une forte chute, quand les gens ne trouveront plus d'intérêt dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu portes ou dans ce que tu montres, ta popularité va décroître. C'est un fait. Ta carrière professionnelle, à un moment, ton employeur va te dire, écoute, bon, tu as travaillé suffisamment longtemps, on a été très heureux de t'avoir avec nous, mais bon, il est temps de partir en retraite, concrètement. Et si tu ne le fais pas, à un moment donné, on te fera comprendre dans la boîte où tu es qu'il faut laisser la place aux jeunes. Ça, c'est pour ta carrière professionnelle. Et au final, tu vas te rendre compte qu'une des principales raisons pour lesquelles ou pour laquelle tu es célébrée, surtout en tant que femme, c'est par rapport à ta capacité à tenir ta famille. J'ai un souvenir, moi, dans ma tête euh, d'une image assez incroyable. C'est cette dame-là, une vieille dame qui était âgée. Elle n'avait pas eu la plus brillante carrière du monde. Elle n'avait pas eu le plus gros compte en banque du monde. Elle n'était pas forcément la plus populaire du monde. Mais cette vieille dame-là a réussi à rassembler autour d'elle ses enfants, ses petits-enfants, euh, juste, juste simplement parce qu'elle a été une mère et qu'elle a été une grand-mère. Donc tu avais une vingtaine, voire peut-être même une trentaine de personnes qui la célébraient, qui lui rendaient, certains même lui vouaient pratiquement un culte, non pas parce qu'elle avait accompli de grandes choses professionnellement, mais simplement parce qu'elle avait été cette mère exemplaire, cette grand-mère exemplaire. Et, et c'est ce fait, uniquement ce fait-là, qui faisait d'elle et qui lui donnait cette aura. Et cette personne, c'est ma grand-mère, maman Pauline, et je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour tout ce qu'elle a fait pour notre famille, parce que ça a été toujours un modèle, un pilier. Bon, elle nous a quittés aujourd'hui, mais je tenais à lui rendre grâce parce que en elle, j'ai vu cette femme sage qui a bâti sa maison. Les choses n'ont pas toujours été faciles pour elle dans son ménage, mais elle a tenu bon. Elle n'a pas lâché.
Les choses n'ont pas toujours été évidentes pour elle. Parfois, la santé n'y était plus, mais elle a toujours tenu bon. Qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui? C'est que, en tant que femme, tu dois savoir qu'une des principales raisons pour lesquelles on te célébrera, on ne t'oubliera pas, c'est par ta capacité à tenir ta famille, à construire ta maison, à bâtir ta maison. Je suis désolé de te dire ça comme ça, mais la femme sage bâtit sa maison. Parce que ma grand-mère qu'on a célébrée de son vivant, qu'on continue encore à célébrer malgré qu'elle nous ait quittés depuis longtemps, et je peux te dire que même ses arrière-petits-enfants, quand nous leur rendrons témoignage de ce que notre grand-mère a été pour nous, eh bien, ils lui rendront aussi cet hommage-là. Parce que c'est comme ça. Où je veux en venir, c'est quoi? C'est que derrière ce passage, il faut que tu comprennes ce que c'est réellement qu'une femme sage. Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a plusieurs types de femmes. Je te dis qu'il n'y a pas juste la femme sage et la femme insensée. Ce serait vraiment beaucoup trop réducteur. Mais je veux te dire que dans les femmes, il y a plusieurs qualités, plusieurs capacités, plusieurs niveaux plus précisément. Euh, pour te donner une idée, j'avais fait un post sur mon blog par rapport à ça et je déterminais la différence qu'il y avait entre une reine et une diva. Pour moi, et c'est la version frère Willy des choses, il y a une grosse différence entre une reine et une princesse. Il y a une grosse différence entre une épouse et une diva. Il y a une grosse différence entre une initiée et une novice. Et de la même manière, il y a une grosse différence entre une femme sage et une femme insensée. Et cette différence fait que la reine sera toujours celle qui bâtit, l'épouse sera toujours celle qui bâtit, l'initiée sera toujours celle qui bâtit, la princesse sera celle qui va démolir, la diva sera celle qui va démolir, et la novice sera celle qui va démolir. Donc, une fois de plus, pour mieux comprendre, je t'invite à lire mon post sur les reines et les divas qui est sur mon blog, sur www.frèrewilly.online. Ce post-là est intitulé « Es-tu une reine ou une diva ?» Mais ce n'est pas le sujet de ce jour. Où est-ce que je veux en arriver? C'est que nous avons toujours, c'est le discours actuel, tout le monde se fait appeler roi, king, tout le monde se fait appeler queen, reine, mais il faut encore, derrière le titre, produire le travail. Qu'est-ce qu'une reine en fait? Parce qu'en fait, là, lorsqu'on parle de la femme sage, on est en train de parler de la reine. Une reine, c'est une initiée, dans le sens où elle maîtrise les secrets spirituels qui permettent à sa maison de prospérer et d'être florissante. Là où d'autres échouent dans le mariage, là où d'autres se cassent la figure dans le mariage, elle va réussir. Et pourquoi elle va réussir? Et ça va être le titre du sujet principal que nous allons voir aujourd'hui. Ce sont les 10 secrets ou principes de la femme sage. Parce que la femme sage, dans son arsenal, elle a des armes. Elle n'est pas rentrée dans le mariage en se disant que le mariage, c'est une version glorifiée de la relation girlfriend-boyfriend. Elle est rentrée dans le mariage étant prête. Et quand tu rentres dans le mariage étant prête, eh bien, il y a des choses que tu peux facilement résoudre. Il y a des choses que tu peux facilement éviter. Il y a des choses que tu verras même avant qu'elles se produisent, parce que tu es une initiée. Et je tiens à rappeler ce passage dans la Bible qui te dit que l'homme sage voit le mal venir de loin. Ça s'applique aussi à la femme. La femme sage, elle doit voir le mal venir de loin. Les problèmes dans ton ménage ne doivent pas te surprendre. Et les problèmes dans ta vie de couple ne doivent pas te tomber dessus tout d'un coup. Ce sont des choses que tu dois anticiper. Donc, on va voir un peu les 10 secrets ou principes
que la femme sage, elle applique en permanence pour que son ménage, son foyer, puisse vraiment tourner comme une horloge. Première chose, donc le premier secret. La femme sage, elle maîtrise l'art de la communication et de la résolution des conflits. Je répète, première clé, elle maîtrise l'art de la communication et de la résolution des conflits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une reine, elle maîtrise avec beaucoup de doigté l'art de communiquer. Communiquer comment? Communiquer de façon verbale et communiquer de façon non verbale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, la communication, il y a plusieurs niveaux. Je peux, comme maintenant, là, dans ce blog, dans le cadre de ce podcast ou par le biais d'un blog, communiquer. Quand je communique dans le cadre du blog, je communique de façon écrite. Quand je communique ici avec toi, dans ce podcast où nous partageons ce moment, eh bien, c'est verbal. Donc, communiquer concrètement, ce n'est pas seulement parler. Communiquer, ce n'est pas seulement gesticuler. Communiquer, c'est d'abord faire passer un message. Et pour faire passer ce message, il faut choisir d'abord, la première chose avant, c'est de choisir le moment. Tous les moments ne sont pas bons pour faire passer un message. En d'autres termes, parfois il vaudrait mieux se taire et attendre après pour parler. Très souvent, lorsque nous avons un conflit, lorsque nous avons une situation, lorsqu'on nous dit quelque chose, on veut répondre tout de suite, parce que, ah non, on ne supporte pas, non, il ne peut pas me parler comme ça, il ne peut pas me traiter comme ça, etc., etc. D'accord? Et bien sûr, on parle, souvent sous le coup de l'émotion, et on finit par dire des choses même qu'on ne devrait pas dire, ou parfois qu'on ne pense pas. Et là, s'il y avait du feu, et qu'on a versé de l'huile dessus, eh bien ce qui était un petit feu devient un incendie. Ce que tu pouvais éteindre facilement avec un verre d'eau, là, il va falloir peut-être un seau d'eau. Et peut-être même après appeler les pompiers. Où est-ce que je veux en venir? Le moment où tu dois faire passer ton message est aussi important que le message lui-même. Est-ce que tu dois le faire avant? Est-ce que tu dois le faire pendant? Est-ce que tu dois le faire après l'effet? Tout ça, ça doit être quelque chose que tu maîtrises. C'est un art, c'est un timing. Comment est-ce que tu fais pour connaître le bon moment? Le bon moment, tu le connais parce que tu connais la personne. Tu dois connaître ton époux. Tu dois savoir que lui, là, à ce moment, il n'est pas disposé à entendre quoi que ce soit. Quel que soit ce que je vais dire, le message ne va pas passer. Quel que soit ce que je vais dire là maintenant, c'est un message qui ne sera pas reçu. Si tu sais que le message ne va pas être reçu, pourquoi tu te donnes la peine de communiquer? Un autre point, les moyens. Quand tu dois faire passer un message, les moyens sont importants. La parole, une image, un geste, un regard, la façon, directement ou indirectement. Ce que je veux te dire, c'est que communiquer, c'est un art. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ce n'est pas par hasard s'il y a certaines personnes, vous savez, c'est souvent incroyable. Il y a des gens, ils ont ce don-là. Vous arrivez, vous êtes très en colère, vous êtes énervé, vous avez envie de tout casser, etc. Et puis la personne vous dit juste 2 ou 3 mots et pouf, vous êtes tout calme. Cette personne sait communiquer avec vous. C'est la même chose. Ton époux, normalement, tu dois pouvoir communiquer avec. S'il est en colère, s'il est triste, s'il est énervé, s'il est dépressif, tu dois pouvoir avoir les clés qui te permettent de changer son humeur. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, il faut absolument travailler dans ce sens. Soit te faire former, prendre un coach, soit simplement déjà commencer à travailler sur toi pour savoir s'il n'y a pas quelque chose dans ta communication qui manque. Je te disais donc que la communication, c'est tout un art. Et c'est un art dans lequel les reines, elles excellent.
La reine, c'est pas celle qui crie. C'est pas celle qui casse la vaisselle pour manifester son mécontentement. Elle sait à tout moment comment faire passer un message à son époux et surtout quand. Et ça, c'est important. Le timing est important. La façon est importante. L'intensité est importante. Vous savez, parfois, il y a... une fois, je suis tombé sur un couple et, et c'était incroyable, en fait. C'est que c'était un vieux couple. Et très souvent, ils marchaient ensemble, côte à côte, mais sans se prendre par la main. Et puis pendant une certaine période, puisque c'était des gens que je voyais se balader régulièrement, puis pendant une certaine période, parfois je remarquais qu'ils se tenaient par la main et ils ne parlaient pas, ils n'échangeaient pas, ils se tenaient juste par la main et ils marchaient ensemble. Et puis un jour, chemin faisant, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec eux en leur demandant, voilà, vous vivez ensemble depuis un certain temps, comment vous faites pour réussir dans le mariage, etc., etc. Et cette dame, elle m'a dit, oui, moi je connais mon mari. Quand je sais qu'il est un peu déprimé, je le prends par la main. Dès que je prends sa main comme ça, il sait que je suis là. Il n'a pas besoin forcément de me dire qu'il est déprimé. Il n'a pas besoin de me dire pourquoi il est déprimé. Je lui prends juste la main et je sais que ça l'apaise. Donc comme je te disais, ça n'a l'air de rien, parfois des petits gestes, une main sur l'épaule ou juste un regard. Ça suffit pour communiquer. On n'a pas toujours besoin de crier. On n'a pas toujours besoin de se battre. On n'a pas toujours besoin de hausser la voix. On n'a pas toujours besoin de gesticuler ou de bouder ou de claquer des portes. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de savoir quand et comment faire passer un message. La reine, elle connaît l'importance du silence. C'est pas quelqu'un qui parle tout le temps. Elle sait quand se taire et elle sait quand parler. C'est ce qui résume en fait le principe fondamental de la communication. Je te ramène encore dans Proverbe 18-21 qui te dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime parler en mangera les fruits. » Comme je te disais, l'exemple, l'archétype même de la reine, c'est Esther, que tu connais aussi sous le nom d'Hadassah, si tu es plus dans la Bible en hébreu. Eh bien, Esther, la Bible éthiopienne, je veux dire, Esther, elle savait comment gérer la colère de son époux. Elle savait comment gérer les émotions du roi. C'est pour ça qu'elle s'est permise d'aller voir le roi alors qu'elle savait très bien qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Elle savait comment communiquer. Elle savait comment approcher le roi. Et ce savoir-là a sauvé le destin de tout un peuple. Si tu es une reine, tu dois savoir communiquer. Deuxième clé. La reine, la femme sage, celle qui construit sa maison, elle a un sens avancé de l'écoute auditive et de l'écoute extra-auditive. Je vais t'expliquer. La femme sage, elle connaît les techniques de communication. Elle connaît aussi l'importance de l'écoute. En clair, elle n'écoute pas pour répliquer. Elle n'écoute pas pour répondre. Elle n'écoute pas pour clouer le bec à son interlocuteur. Encore moins pour trouver la faille dans le raisonnement de celui-ci. Elle écoute pour savoir dans quel état d'esprit est son époux. Ce qui lui donne la main pour pouvoir lui apporter une réponse, non seulement qui est cohérente, non seulement qui est intelligente, non seulement qui est adaptée. Tu dois écouter la voix de la personne, de ton époux. Quand il parle, surtout quand il est énervé, quand il dit des choses, tu dois capter son énergie. Et quand tu captes cette énergie-là, tu sais maintenant dans quel état d'esprit il est. Est-ce qu'il parle sous le coup de la colère? Est-ce qu'il parle sous le coup de la déception? Est-ce qu'il parle sous le coup de la frustration? Est-ce qu'il est en train d'exprimer peut-être
un trauma un peu plus profond par rapport à des choses précédentes. Si tu es quelqu'un de spirituel, si tu es capable de percevoir l'énergie, il y a beaucoup de conflits que tu vas éviter. Tu vas savoir que cette personne-là, qui est en train de te dire ces choses tellement méchantes, eh bien, l'énergie qui l'anime, c'est l'énergie du désappointement. La personne est déçue, la personne est blessée. Et donc, concrètement, ce n'est que ces blessures-là et cette déception qui est en train de s'exprimer. Ce n'est pas lui-même. Et tu vas détricoter tout ça et lui apporter une réponse appropriée. Donc, je parle d'écoute auditive, c'est-à-dire qui te permet de saisir le raisonnement, la logique, dans une certaine mesure la dialectique de la personne. Et je te parle aussi de l'écoute extra-auditive. Quand tu as l'écoute extra-auditive, là, l'esprit d'Élohim te parle. Je dis bien, quand tu as l'écoute extra-auditive, l'esprit d'Élohim te parle et finit par te révéler l'état d'esprit de la personne. Pourquoi la personne dit ça? Quelles sont les situations que la personne a traversées pour pouvoir arriver à te dire ces choses qu'elle te dit maintenant? En clair, la femme sage, ses oreilles spirituelles comme physiques fonctionnent dans la relation. J'insiste là-dessus parce que il faut beaucoup écouter pour pouvoir construire. Quelqu'un qui n'écoute pas, c'est pas quelqu'un qui peut construire. Alors, je suis en train de te dire ça et je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais nous, on doit démontrer toutes ces qualités et les hommes, ils doivent faire quoi? Nous ne sommes pas en train de parler des hommes là. La Bible est en train de te dire que la femme sage, c'est la femme qui bâtit sa maison. Pourquoi on n'a pas dit c'est l'homme sage et l'homme qui bâtit sa maison? Il se peut qu'Élohim ait mis en toi quelque chose de particulier. Et là, je m'adresse à toutes les femmes. Il y a quelque chose de particulier en toi qu'Élohim a mis. Et ce quelque chose l'a fait. Que tu peux apporter la vie, tu peux porter la vie, et tu peux aussi apporter la mort et la destruction. La même femme qui peut amener dans ton foyer la prospérité, le bonheur, la joie, peut aussi être celle qui t'apporte le désordre, le chaos, la mort même parfois. Tout ça est contenu dans la femme. Si tu raisonnes à un niveau spirituel, ces paroles que je te dis là doivent trouver écho au-dedans de toi. Parce qu'une chose spirituellement n'existe pas sans son contraire. Si la femme peut porter la vie, elle peut aussi porter la mort. Donc, l'idée, c'est de comprendre que cette énergie-là, négative, qui t'amène à détruire ton propre foyer, parce que tu as ce pouvoir-là de réduire ton propre foyer en cendres, et bien que cette énergie ne commence pas à travailler au-dedans de toi. Troisième clé, c'est le discernement. Une reine, elle est dotée d'un sens du discernement exercé. Elle reconnaît facilement ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ça revient un tout petit peu par rapport à ce dont je te parlais tout à l'heure dans le cadre de l'écoute. L'écoute qui te permet de comprendre exactement dans quel état d'esprit est ton conjoint, dans quel état d'esprit est ton mari, dans quel état d'esprit est ton époux. Concrètement, une reine, une femme sage, elle a du discernement. Elle reconnaît facilement ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. En d'autres termes, elle sait ce qui rentre dans son foyer parce qu'elle en est la gardienne. Elle ne regarde pas les gens et les choses pour les voir, mais pour les discerner. Et je reviens sur ce passage-là dont nous parlions tout à l'heure, à savoir que l'homme sage voit le mal venir de loin, Proverbe 22:3, qui dit totalement que l'homme sage voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Je répète, l'homme sage voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant, c'est-à-dire qu'ils foncent et en subissent les conséquences. Il en est de même pour la femme sage. La femme sage, elle est
Elle voit les choses à l'avance. Elle sent tout de suite, et c'est généralement, et ça je tiens à rendre grâce aux femmes parce que ce don incroyable qu'Elohim leur a donné pour garder le foyer, euh, elles savent très souvent le mettre à profit. Souvent, elles ont cet incroyable discernement-là que le monde a décidé de définir comme étant l'intuition féminine. Non, ce n'est pas l'intuition féminine, c'est le discernement que Yah Elohim donne aux femmes. Et ce n'est pas pour que les femmes puissent crier sous tous les toits qu'elles ont de l'intuition, parce que c'est un don d'Elohim, mais c'est pour que les femmes puissent protéger leur foyer, garder leur maison, construire leur famille. C'est un don de Dieu. Donc, ce discernement-là, c'est ça qui lui permet de savoir quand monsieur est en train de prendre des chemins qu'il ne doit pas prendre. C'est ça qui lui permet de savoir quand monsieur est en train d'investir dans un endroit où il n'y aura rien de bon qui va en sortir. Et cette intuition-là, c'est un discernement de Yah Elohim. Et je veux te dire, toi qui m'écoutes, si tu es une femme, que ça se travaille. Ça se travaille. L'intuition. Ce que tu appelles l'intuition féminine. C'est un don de Yah Elohim. Et il est important de travailler ça. Il est important de maîtriser ça si tu dois rentrer dans ton foyer. Ok? Donc, comme je te parlais de l'intuition féminine, eh bien, de la fameuse intuition féminine, entre guillemets, eh bien, c'est ça qui te permet en fait de faire la différence en toutes circonstances. Et parce que tu te tiens régulièrement dans la présence d'Elohim pour demander ses lumières, pour demander son intelligence, pour demander comment faire par rapport aux situations que tu vis dans ton foyer, eh bien, tu as le discernement. Ok? Donc, j'essaye de te dire ça parce que il faut que tu comprennes exactement qui tu es, où tu vas et surtout ce que tu as à faire dans la maison d'Elohim. Euh, Ton premier ministère en tant que femme, c'est d'abord ton foyer. Et c'est pour ça que quand tu lis tout ce passage de Proverbes, d'accord, je t'invite à lire Proverbe 14, tout le chapitre. Lis tout le chapitre. Tu verras que cette femme-là, elle est célébrée, qu'on lui chante des louanges, etc. C'est pas pour rien. C'est pas parce qu'elle est une cuisinière hors pair. Non, non, c'est pas parce que quand elle s'habille, c'est Cavalli, Gucci, Dolce Gabbana, etc. Non, non, non. C'est pas parce que elle a lancé un business, une marque de vêtements ou un truc. Non. C'est parce que cette femme-là, elle a su bâtir son foyer. Cette femme-là, elle a su bâtir sa maison. Cette femme-là, elle a construit quelque chose de solide. Et tout le monde est en émerveillement parce que autour d'elle, tout le monde rate son mariage. Mais elle, elle l'a réussi. Donc, je vais m'arrêter là. On va faire une petite pause, d'accord, en musique. On va partager un tout petit peu, une petite musique, et puis on revient pour la suite de notre sujet de ce jour, qui est la femme sage et ses 10 secrets, ceux qui lui permettent de tenir sa maison. Je te laisse en musique un instant, ne nous quitte pas, on reste ensemble dans Kéros et à tout de suite.
Wow, c'était Monsieur Scott Buckley. Et sur son titre Adrift Among Infinite Stars. En anglais, c'est une balade ou une dérive au milieu du ciel et des étoiles des étoiles éternelles, concrètement. Donc un très très beau titre, une très très belle musique avec un solo au piano majestueux et magistral. Donc Monsieur Scott Buckley, quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'apprécie beaucoup la musique. Et donc je t'invite à lui rendre tout le crédit qui revient et à suivre aussi cet artiste-là, cet auteur-interprète. Monsieur Scott Buckley, qui, comme son nom ne l'indique pas, est en fait suédois de mémoire. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, ce sont les 10 clés de la femme sage, celle qui garde son foyer. Je suis Frère Willy et bienvenue à nouveau sur Kéros si tu nous retrouves en route. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des 10 secrets de la femme sage, celle qui protège son foyer. Nous étions au quatrième, ou plutôt à la quatrième clé qui est la protection de la paix. Alors, par protection de la paix, je sais que ça fait un peu gardien de la paix, ça fait un peu policier, ça fait un peu agent des forces de l'ordre, mais en fait, c'est ce que la femme est en fait dans son foyer. Elle est entre guillemets la gardienne de la paix de son foyer. Je te donne pour, bien sûr, tu peux ne pas me croire, mais c'est ce que la parole de Dieu nous indique et nous allons nous référer uniquement à la parole de Dieu et ouvrir nos Bibles dans Proverbe 21, 19 qui dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Concrètement, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si chez toi, personne ne peut trouver la paix et la tranquillité, ta maison va s'écrouler. Parce que personne ne voudra y vivre, personne ne voudra vivre avec toi. Si tu es une reine, bah, ta maison elle doit être comme un oasis dans le désert pour ton époux. Il faut qu'il en vive, tu sais, quand il sort du boulot, ou quand il sort d'une situation un peu bizarre, ou peut-être de problèmes familiaux, où il s'est pris la tête avec quelqu'un, il était en voiture, et puis, je sais pas, il était en bagnole sur le périph', ça s'est mal passé, et tout, il doit être content de rentrer à la maison, de dire, ouf, au moins à la maison, je serai tranquille. Au moins chez moi, il y a ma femme qui m'attend. S'il n'y a pas cette dynamique-là chez toi, si chaque fois qu'il rentre, il faut qu'il trouve à nouveau un sujet de querelle, un sujet de discorde, je sais que parfois c'est pas facile quand on voit certaines choses de se taire. Je sais que c'est pas facile parfois quand on voit certaines situations de ne pas parler parce que ça fait mal et quand on a mal, on a envie de s'exprimer. Et parfois, surtout quand on sait qu'on a raison, on a envie de se faire entendre encore plus fort. Mais je vais te dire, parfois il vaut mieux ne pas s'exprimer tout de suite. Parfois il vaut pas mieux ne pas aborder le sujet tout de suite avec toute l'émotion. Parfois il vaut mieux laisser ce monsieur-là rentrer chez lui tranquillement avant de commencer à lui citer toutes les choses qu'il n'a pas faites et toutes les choses que tu attends qu'il fasse. Concrètement, si tu es une reine, ta maison doit être un endroit où il vient se reposer, ton mari, pour trouver la paix et la quiétude. Pas l'endroit où entre tes cris, ceux des enfants, il ne sait plus où donner de la tête. Si tu ne sais pas gérer l'atmosphère de ta maison, sache que c'est l'ennemi qui va s'en charger. Et la paix et la tranquillité sont une des clés les plus importantes de la stabilité dans ton foyer. Si chez toi c'est toujours le chaos, si chez toi c'est toujours la bagarre, il ne verra pas la différence, ton mari, entre la bagarre qu'il y a dehors, parce que, crois-le ou pas, vivre sur cette terre,
vivre dans cette dounia, comme disent mes amis musulmans, pour un croyant, c'est pas facile. Mais s'il rentre chez lui et qu'il sait qu'il y a la guerre dehors et qu'à la maison il y a la paix, il sera d'autant plus content de rentrer. Et je vais te dire, il te donnera encore plus de valeur et plus d'attention parce qu'il connaît l'importance d'avoir la paix chez lui. La paix, c'est une des clés de la stabilité de ton foyer. Cinquième clé, elle connaît les lois du royaume en ce qui concerne le mariage. Donc une initiée, parce que c'est ce qu'est la femme sage, ben c'est une initiée, elle connaît sa place, elle connaît son importance dans le foyer. Elle n'est en concurrence ou en conflit avec personne dans son foyer. Elle n'entretient aucune lutte d'influence entre elle et son mari, encore moins entre elle et les enfants. Parfois, c'est ce qu'on voit avec des remarques parfois bizarres. Ah oui, depuis qu'il y a les enfants, depuis qu'il y a ta fille, depuis qu'il y a ton fils, tu ne me regardes plus, je n'ai plus d'importance à tes yeux, etc. Elle n'entretient pas des luttes d'influence entre elle et sa belle famille ou entre elle et les copains de son mari. Elle n'est pas dedans. Parce qu'elle connaît sa place. Et parce qu'elle sait que tout ça, toutes ces situations-là, eh bien, rien que par sa prière, rien que par son attitude, rien que par sa maîtrise de ses émotions, elle peut les gérer. Quand je dis qu'elle connaît sa place, c'est parce qu'elle connaît d'abord ses droits devant son père. Donc il n'est pas question qu'elle subisse des abus d'autorité ou encore qu'on lui fasse subir toutes sortes de choses. Elle connaît sa place, elle connaît les lois du royaume. Elle sait pertinemment que ce monsieur qui est mon mari, selon les lois du royaume, normalement, si il doit donner sa vie pour moi, il doit le faire. Et c'est là aussi, je tiens à tordre le cou avec l'idée que le féminisme essaye d'accoler à la religion en disant que dans la religion, dans la spiritualité chrétienne, la femme c'est une moins que rien, etc., etc. C'est pas ce que la Bible nous décrit. Ce n'est pas ce que la Bible nous décrit. La Bible nous dit clairement que l'homme doit être capable de donner sa vie pour la femme de la même manière que Christ a donné sa vie pour l'Église. En échange, il demande, donc c'est pour ça qu'en échange, on demande la soumission à la femme. Et nous reviendrons certainement sur un autre épisode de Kéros sur cette notion de soumission. Parce que ça pose forcément problème. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que pour qu'il y ait soumission, il faut d'abord qu'il y ait une mission. Et si tu comprends, si tu es une initiée, tu comprends exactement ce que je suis en train de te dire. Ton mari a une mission, c'est pour ça qu'on demande une soumission. Mais il n'est pas question qu'il y ait soumission pour quelqu'un qui n'a pas de mission. Comprends qui peut. Sixième clé, la stabilité émotionnelle. Si tu es très instable émotionnellement, si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser ses émotions, si tu es quelqu'un qui change d'émotion comme on change de... je dirais même pas de chemise, mais voilà, comme qui change d'émotion, comme qui est une véritable girouette émotionnelle, ça tourne dans tous les sens. Il y a 2 minutes, tu étais super heureuse. Dans 5 minutes après, tu es super dépressive. L'instant d'après, on t'entend rigoler. Après, là, tu es en colère. Si tu n'as pas de stabilité émotionnelle, je préfère déjà te dire, le mariage n'est pas fait pour toi. Il serait plus sage, avant de t'engager dans le mariage, de subir peut-être une thérapie. Pour régler peut-être tes problèmes psychiques ou psychologiques, parce que le mariage va t'amener une dose de stress, une dose de situations qui vont challenger ton self-control. Pars déjà de ce principe-là. Si tu pars de ce principe, tout va bien. Ok? Stabilité émotionnelle, très important. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de personnes se lancent dans le mariage en se disant que par le mariage, ils vont gagner en maturité, ils vont être plus sages, ils vont être plus intelligents, ils vont être plus expérimentés, on adore ce terme-là, et ils vont avoir un peu plus de plomb dans la cervelle, comme on dit, et ils vont s'assagir, etc. Non, le mariage n'est pas là pour assagir les gens.
euh, le mariage est là justement pour te challenger, pour te rendre meilleur, pour sortir de toi au travers de multiples épreuves que tu vas rencontrer dans le mariage, le meilleur de tes qualités. Mais si tu ne t'es pas préparé, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais fait un seul jogging de toute sa vie, et puis à un moment, il dit, oui, je vais aller faire les Jeux Olympiques. Et oui, Usain Bolt, moi, je veux courir contre lui et je pense que j'ai une chance. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé de te dire ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour être aux Jeux Olympiques, eh bien, il y en a qui s'entraînent pendant 10 ans. 10 ans. C'est-à-dire que, sachant qu'il y a des Jeux Olympiques tous les 4 ans, mais il va d'abord laisser passer une Olympiade parce qu'il n'est pas à niveau et s'entraîner encore pendant un bon bout de temps pour être à ce niveau-là. J'essaye simplement de te dire que la stabilité émotionnelle est très importante. Si tu as des problèmes de stabilité émotionnelle, le mariage n'est peut-être pas le meilleur endroit pour toi. Il vaudrait peut-être mieux, avant de t'engager dans le mariage, de subir une thérapie pour essayer de gérer ces problèmes spirituels. Alors je sais, tu vas me dire, mais frère Willy, tu envoies les gens faire des thérapies, non, l'esprit va tout faire. Non, je suis de ces hommes de Dieu-là qui croient que c'est Yah Elohim qui a créé la médecine. Tous ces gens que vous voyez là, ce sont des gens qui font le travail d'Elohim à un plus ou moins bon niveau. Mais dans tous les cas, toutes ces choses-là, c'est Yah Elohim qui les a créées. Et s'il les a créées, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a des thérapeutes. C'est pas pour rien qu'il y a tous ces gens, ces psychologues, ces gens qui encadrent les gens qui ont des problèmes émotionnels. C'est important. Il faut qu'on parle de ces choses-là parce que beaucoup d'entre nous se lancent dans le mariage en pensant que c'est le mariage qui va résoudre nos problèmes. Non, le mariage ne fait pas ça. C'est pas le travail du mariage. Le mariage te met dans le cadre d'une situation et cette situation-là doit sortir le meilleur de toi. Concrètement, avant d'entrer dans le mariage, il faut que tu te prépares. Huitième clé, et ça, c'est pas toujours la plus facile, c'est la soumission à l'Esprit de Dieu. De quoi est-ce que je parle? La femme sage, en fait, si elle est, si elle construit sa maison et qu'elle la détruit pas, c'est parce qu'elle est connectée à l'Esprit d'Élohim. Oui, elle est connectée à l'Esprit d'Élohim. Et j'insiste là-dessus, parce que si l'Esprit de Dieu ne te parle pas, si l'Esprit de Dieu ne t'inspire pas, ne t'influence pas, tu vas te retrouver en train de détruire ton foyer. Parfois, il y a des choses que tu vas faire en pensant que c'est pour le bien de ta maison, et bien, qui vont amener à un désastre des plus totales. Tu sais, la notion de soumission à l'Esprit de Dieu est très importante, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va faire en sorte que quand tu as envie de faire n'importe quoi, tu vas entendre au-dedans de toi cette petite voix qui te dit « Hé, ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Et je te prie vraiment, vraiment d'écouter cette voix-là. Parce que cette petite voix-là a déjà sauvé plusieurs ménages. Parce que cette petite voix-là a déjà sauvé plusieurs vies. Parce que cette petite voix-là a déjà épargné beaucoup de mauvaises situations à beaucoup de croyants, hommes comme femmes. Mais dans le cadre de la femme sage, cette femme-là, elle ne peut pas bâtir sa maison si elle n'écoute pas l'Esprit de Dieu. Combien de temps tu passes en méditation? Combien de temps tu passes à étudier la parole? Combien de temps tu passes en prière, en intercession pour ton foyer? Oui, tout le monde veut réussir dans le mariage. Oui, tout le monde veut que ça marche. Oui, tout le monde veut avoir cette relation parfaite là qui ressemble un peu à ce qu'on voit dans les romans à l'eau de rose. Harlequin, comment s'appelle encore, enfin, je sais pas trop les noms des auteurs qui font dans les romans à l'eau de rose. Bon, c'est pas ça. Il y a un prix à payer. Si tu es une initiée, tu sais que ton foyer est l'objet de toutes sortes d'attaques de l'ennemi parce que simplement la famille est la base par laquelle Elohim travaille pour bénir l'humanité. C'est pas pour rien qu'Elohim dit à Abraham que toutes les nations de la terre se diront, toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est pas pour rien. La bénédiction passe par la famille. Et chaque fois qu'on te décrit Matthieu, le livre de Matthieu s'ouvre sur la filiation qui mène jusqu'à Yeshua. Ce n'est que des familles, en fait, qui se succèdent jusqu'à ce que Yeshua arrive. J'essaye juste de te faire comprendre où on va. Donc, concrètement,
cette soumission à l'esprit d'Élohim va faciliter pour toi la soumission à ton époux. Je te dis encore, je répète encore, la soumission à l'esprit de Dieu va faciliter pour toi la soumission à ton époux. Si tu n'es pas quelqu'un de spirituel, ce que je te dis là ne trouvera pas d'écho chez toi. Mais on reviendra certainement sur le concept de la soumission dans une prochaine édition de Kéros. La 9e chose, reconnaître l'importance du travail en équipe et du leadership. Oui, en clair, la femme sage, c'est pas une louve solitaire. Elle sait organiser son travail. Elle sait donner des rôles et des objectifs à chacun des membres de sa maison. C'est pas madame qui se déguise tout le temps en Wonder Woman avec son lasso qui court dans tous les sens, qui fait tout elle-même. Quand c'est pas fait par elle-même, c'est pas bien fait, etc., etc. Et après un moment, cette dame-là, elle est épuisée. Après un moment, elle est aigrie. Après un moment, elle n'arrive plus à avancer. Après un moment, elle a l'impression de ne plus avoir de solution. Après un moment, elle n'a plus de force. Après un moment, elle est complètement déprimée. Je souhaite que ce ne soit pas toi. Apprends à déléguer. Apprends à former. Apprends à encadrer les gens autour de toi. Tu as des enfants autour de toi. Tu peux mettre monsieur à contribution. Tu peux créer plein de choses autour de toi qui te permettent de te soulager dans tes tâches quotidiennes. Ok? La femme sage, elle sait travailler en équipe. Elle sait aussi manager et inspirer les membres de son foyer pour qu'ils travaillent tous dans le sens collectif, dans le sens de l'intérêt collectif. 10e point, et ça c'est la dernière clé, la femme sage, elle a une connaissance étendue du royaume en ce qui concerne les finances et la prospérité. En clair, elle est plus habile à multiplier l'argent qu'à le dépenser. Quand je parle de multiplier l'argent, je ne veux pas dire par là que la femme sage, elle fabrique des billets. Hein. Non. La femme sage, elle sait gérer un budget. La femme sage, elle sait où investir, comment investir, ce qui rapporte, ce qui ne rapporte pas, ce qui est moins cher, ce qui est plus cher, ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. C'est une experte dans ce domaine-là. Elle sait gérer les plus petits budgets et maîtrise parfaitement les règles de fonctionnement du royaume en matière de finances. C'est une experte dans l'art d'attirer dans sa maison la prospérité et la bénédiction. Elle sait dans quel ministère investir pour que son ménage aille de l'avant. Elle sait quel type de cadeau il faut faire autour de son mari pour que son mari soit vu d'une certaine façon. C'est important parce que quand tu es dans un ménage, tu dois bien comprendre qu'on gagne en équipe et on perd en équipe. Souvent, Elohim va te mettre à côté d'un monsieur. Ce monsieur-là, c'est un grippe-sous. Il ne veut rien lâcher, il ne veut rien donner. Chaque fois qu'il y a une occasion de faire un cadeau ou quoi que ce soit, il va toujours chercher le cadeau le moins coûteux ou le moins beau ou le moins intéressant, etc. Mais si tu es une femme sage, tu vas dire non mon chéri, tu ne peux pas faire ça. Tu vas arranger les choses de telle sorte qu'il passe réellement pour ce qui n'est pas en réalité, c'est-à-dire quelqu'un de généreux. Et si tu réussis ce challenge-là, de couvrir, entre guillemets, eh bien, ces manquements, cette énergie que tu déploies va aussi revenir. C'est-à-dire que des gens vont commencer à bénir ton foyer par rapport, non pas au cadeau que ton homme aura fait, mais par rapport au cadeau que tu auras fait. Parce que c'est un jeu d'équipe. On gagne ensemble, mais aussi on perd ensemble. Concrètement, c'est une femme qui sait attirer la prospérité et la bénédiction à sa porte, afin qu'il ne manque pas à manger sur son toit et qu'il y en ait aussi assez pour les bonnes œuvres. Voilà les 10 clés en fait que je voulais te donner, et ce n'est pas les 10 seules clés qui existent, mais c'est ce que je voulais partager avec toi. Et je voulais te dire ceci, il se peut que tu sois une princesse, il se peut que tu sois une diva, mais le but, ce n'est pas de rester dans cette situation-là, c'est de devenir une reine. Parce que c'est quand tu vas passer de princesse, de diva à reine, que réellement toutes les qualités qu'Elohim a mises au-dedans de toi, eh bien, elles vont se manifester. Et les gens vont reconnaître
réellement que depuis que tu es dans la vie de cette personne-là, depuis que tu es dans la vie de cet homme, il y a un changement. Et ça, c'est très important. Il faut que tu sois une femme d'impact. Il faut que tu sois une femme de différence. Il faut que tu sois une femme de vision. Il faut que tu sois une femme, lorsqu'elle rentre quelque part, surtout dans la vie d'un homme, il y a de tels changements dans sa vie qu'on reconnaisse qu'il y a eu un avant et un après. C'est ça qu'Élohim attend de toi. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais en même temps, si Elohim te demande ça, c'est parce que tu as les qualités pour le faire. Et s'il y a un challenge aujourd'hui que tu dois relever, eh bien, ça doit être le challenge de réussir ton foyer, de réussir ton mariage, de bâtir ta maison. En d'autres termes, sois la femme sage. Sois la femme qui médite, qui passe du temps en méditation pour son foyer, parce que son foyer est sa priorité. Pas ses fringues, pas la popularité, pas son argent, pas ses entreprises, pas sa carrière professionnelle, parce que tout ça, à un moment donné, va passer. Mais ce que tu vas laisser dans la vie, en termes d'input, en termes d'investissement dans la vie de ton foyer, eh bien, ça fera la différence pour toujours. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, je tenais à te remercier pour ton attention et pour ce moment passé ensemble dans le cadre de Kéros. Et te remercier pour m'avoir suivi tout au long de cette année. Nous arrivons à la fin de cette saison. Nous allons reprendre une autre saison. Ne t'inquiète pas, ce sera durant ce mois de septembre avec un format un peu différent et puis avec un peu plus de régularité. J'ai pas été très régulier dans mes posts, notamment parce que moi-même, dans ma vie, il y a eu des changements. Pas le temps de revenir ici dessus, mais désormais j'ai un peu plus de stabilité, un peu plus de lisibilité sur ce que je vais faire dans le futur, donc ça me permet de poster un peu plus régulièrement. Donc voilà, en dehors de ça, je t'invite bien sûr à consulter mon site www.frèrewilly.online. Je fais du coaching, que ce soit du live coaching, que ce soit du conseil spirituel, que ce soit de la formation. J'ai des formations que je propose sur le site. Donc tu te connectes, tu regardes et si tu es intéressé, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un mail. N'hésite pas à me laisser un message sur contact@frèrewilly.online. Si tu es intéressé par une des formations, je reviens vers toi et puis nous mettons ça au point. Voilà, c'est la fin de cet épisode et surtout de cette saison de Kéros. Merci et merci encore pour toute ton attention. Que Yah Elohim te bénisse. À très bientôt Israël.